Et si la communication digitale était l'avenir de votre entreprise? Que vous soyez freelance, que vous soyez une TPE, une PME, peu importe, vous pouvez mettre en avant vos produits, vos services grâce à une communication sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans La Com n'a qu'à bien se tenir, le podcast qui vous dévoile tous les secrets de la communication moderne. Je suis Céline, votre social media et community manager, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les bases de la communication digitale. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un novice en la matière, cet épisode vous donnera les clés essentielles pour comprendre et maîtriser la communication sur Internet. Alors la communication digitale, c'est bien mignon, mais il y a forcément des objectifs. Quels sont-ils ? Eh bien, cette communication va vous permettre d'engager et de fidéliser votre audience. Elle va également permettre d'accroître la visibilité, que ce soit de votre marque ou de votre entreprise. Suite à cela, vous pourrez générer du trafic vers votre site web ou vos plateformes. Et puis, il faudra penser également à convertir ce fameux trafic en clients. Au-delà de ça, une fois que vous aurez effectué toute cette partie-là qui sera déjà un énorme morceau, il faudra mesurer et analyser les performances pour pouvoir ajuster les stratégies que vous aurez mis en place. Oui, je vous ai parlé d'engager et de fidéliser votre audience. Alors, comment faut-il faire cela ? Eh bien, vous allez pouvoir faire de la création de contenu. Il faut que ce soit interactif, personnalisé, que ça cible réellement les personnes que vous voulez toucher. Vous pouvez utiliser des sondages, des questionnaires pour justement vous rapprocher de cette cible. Pourquoi pas faire un question-réponse en live pour pouvoir impliquer votre public et puis leur donner la possibilité de vous toucher, entre guillemets, de vraiment voir l'humain derrière l'entreprise, derrière le service proposé. Vous allez également pouvoir faire de la fidélisation et pour cela, il faudra répondre aux commentaires qu'il y aura sur vos publications sur les réseaux sociaux. Il faudra créer une communauté autour de votre marque. Et puis bien sûr, pourquoi ne pas utiliser tout ce qui est outils comme les newsletters, sans en abuser bien sûr. La newsletter sert avant tout de donner des nouvelles de l'entreprise. Vous pouvez également vous en servir pour vendre vos services, mais attention, beaucoup ont tendance à oublier que la newsletter n'est pas faite que pour faire de la promotion de services. Il faut savoir varier pour ne pas essouffler la personne qui vous lit et pour éviter qu'elle ne vous mette dans ses spams ou qu'elle se désabonne complètement. Alors je vous parle de contenu avec les sondages, les questionnaires, cette fameuse newsletter, mais avant cela, il va bien sûr falloir développer une stratégie de contenu solide. Alors, qui dit stratégie de contenu indique qu'il va y avoir du marketing, qu'il va y avoir diverses parties qui vont faire que vous allez pouvoir normalement accroître votre visibilité. Bien sûr, il y a, comme je vous l'ai dit, l'utilisation des réseaux sociaux, mais il y a également le référencement naturel, qu'on connaît sous le nom de SEO, et qui s'appelle également contenu organique. Vous aurez bien sûr la partie SEA, qui, elle, est la partie publicité payante. Et puis, vous allez avoir donc, du coup votre contenu qui doit être pertinent et engageant pour pouvoir résonner dans l'oreille de votre public cible. Vous pouvez également participer à des événements et des collaborations pour augmenter votre portée, que ce soit avec des influenceurs ou tout simplement d'être présent sur des événements importants. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, je pense à l'événement important du moment, c'est le Hellfest. Alors, je parle de celui-ci, mais vous avez aussi, bien sûr, les Francopholies qui vont arriver, le Musilac. Il y a beaucoup d'événements festifs et musicaux sur la période de l'été. En l'occurrence, pourquoi ne pas être présent avec votre stand selon ce que vous vendez pour être mis en avant ? Alors, ce sont de gros événements qui ne sont pas forcément pertinents par rapport à votre activité, mais vous pouvez faire ensuite par rapport à ce que vous représentez. Ça peut être en local, en régional, peu importe, servez-vous des événements, essayez d'être présent au maximum auprès de votre public cible de façon à vous faire connaître, à pouvoir amener les gens vers vos réseaux sociaux, vers votre site internet, et ça sera en l'occurrence de la communication un peu moins digitale, puisqu'on parlera de flyers, d'affiches, etc. Alors vous allez probablement me dire, maintenant que j'ai amené du monde vers mon site internet, vers mes réseaux sociaux, j'en fais quoi ? Il va falloir essayer de convertir ce trafic, et donc le convertir en client. Et pour ça,
il va falloir faire encore différentes étapes. Par exemple, optimiser votre site internet pour que l'expérience utilisateur soit fluide, rapide. Pour ça, vous avez des plugins qu'on appelle plus communément en français des extensions qui vont vous permettre de rendre votre site internet beaucoup plus fluide, que ce soit en téléchargement d'images, que ce soit pour se promener, naviguer sur votre site internet à travers les différents onglets, que ce soit pour accéder éventuellement à un formulaire de contact. Si vous travaillez avec un public autre que le public français, vous pouvez aussi avoir des outils pour que la traduction soit meilleure de votre contenu, ou encore pour les personnes qui ont un handicap, que ce soit pour lire, donc pouvoir permettre de grossir sans forcément passer par le zoom de leur navigateur, que ce soit pour permettre une lecture du contenu, etc. et permettre donc à toute personne d'être sur votre site internet et d'avoir un contenu accessible par conséquent à tous. Pour attirer du monde, quoi de mieux que de proposer des offres spéciales, des essais gratuits, inciter les visiteurs à passer à l'action. Et quand on parle de passage à l'action, on peut aussi parler du call to action. Alors je m'excuse pour mon accent anglais qui est très sincèrement pitoyable, soyons honnêtes, mais effectivement, on parle de call to action principalement dans le contenu sur les réseaux sociaux. C'est une petite phrase qui incite les gens soit à commenter, soit à partager, soit à interagir avec vous. Et vous pouvez également vous en servir lorsque vous êtes sur votre site internet, inciter les gens à visiter un site externe ou à se rendre vers votre formulaire de contact pour échanger avec vous, etc. Ça reste du call to action. Et pour finir, en termes de conversion, bien sûr, on revient sur cette fameuse newsletter qui va être du marketing par email. C'est là que vous allez mettre en avant vos offres, mais comme je vous le disais, pensez bien à le faire avec parcimonie. Il ne faut pas agresser les personnes qui vous suivent sur votre newsletter en les inondant d'emails, parce que rien de pire, je pense que vous avez vous-même cette sensation-là lorsque vous êtes abonné. Je ne compte plus le nombre de newsletters auquel je me suis désabonnée parce que je n'avais pas d'informations, je n'avais pas de contenu gratuit, je n'avais que des offres tous les jours, tous les 2 jours qui m'ont poussé au final à me désabonner parce que ça devenait ingérable. Pour finir avec les objectifs de la communication digitale, je vous parlais tout à l'heure de mesurer et d'analyser les performances pour ajuster vos stratégies. Eh bien, je parlais à ce moment-là de KPI. Ce sont les indicateurs clés de performance, ces statistiques que vous pouvez récupérer en utilisant des outils comme par exemple Metricool et qui vous permettent d'évaluer vos progrès, d'ajuster vos stratégies en conséquence. Vous allez pouvoir voir le taux de clics sur votre site internet, le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Voilà. Et cette analyse continue va vous permettre d'optimiser vos efforts et de maximiser votre retour sur investissement. Et ce sont ces chiffres-là qui vont vous permettre de savoir si la stratégie que vous avez adoptée initialement est la bonne ou pas, ou s'il va falloir la changer. Et dans le temps, avec l'évolution du marché, etc., peut-être que vos chiffres seront en baisse et c'est là qu'il faudra voir avec la veille que vous ferez sur vos réseaux sociaux ce qu'il sera bon d'améliorer ou non pour que ces KPI remontent. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations. C'est pourquoi on va reprendre les bonnes pratiques de la communication digitale très rapidement afin de faire un petit résumé. Connaître votre audience, ça va être identifier vos clients potentiels, savoir ce qu'ils recherchent, ça va être essentiel. Il va falloir penser à créer du contenu de qualité, proposer un contenu pertinent, informatif et surtout engageant. Il va falloir être régulier. Ce n'est pas le plus simple, mais publier régulièrement va vous permettre de maintenir l'intérêt de votre audience. Si vous leur proposez, par exemple, toutes les semaines un contenu spécifique, ils sauront chaque semaine, tel jour, telle heure, qu'ils vont pouvoir revenir s'ils n'ont pas eu de notification vous concernant, pour aller voir ce que vous allez proposer. Pensez à interagir avec votre audience, répondez aux commentaires, aux messages privés, participez aux discussions. Les gens, il faut qu'ils viennent vers vous, mais si vous n'allez pas vers eux, ça ne marchera pas. Pensez à ce que ça fonctionne dans les 2 sens, c'est essentiel. Et pour finir, pensez à analyser vos résultats avec ce que nous venons d'évoquer, les fameux KPI.
Utilisez des outils d'analyse pour mesurer l'impact de vos actions et ajuster votre stratégie. Avec toutes ces informations-là, normalement, vous pouvez déjà partir du bon pied. C'est un résumé, on est à 10 minutes de podcast, vous vous doutez bien qu'il y a tellement de choses à savoir, mais je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour ce premier épisode sur les bases de la communication digitale. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que cela vous aidera à mieux comprendre et utiliser les outils digitaux pour votre communication. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences en commentaire. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur La Com n'a qu'à bien se tenir.